Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau débrief. Voilà, beaucoup de matchs ce soir, beaucoup de surprises, beaucoup de buts. Donc débriefons tout ça ensemble. On va parler du match du Pays-Bas contre la Macédoine du Nord, l'Autriche contre l'Ukraine, la Russie contre le Danemark et bien sûr la Belgique contre la Finlande. Alors, commençons par les Pays-Bas et la Macédoine du Nord. Euh, un match où les Pays-Bas n'ont pas eu forcément de difficultés face à cette jeune équipe de la Macédoine du Nord. Les Pays-Bas qui sont imposés 3 buts à 0 avec un but de Memphis Depay qui a ouvert le score dès la 24e minute. Voilà, Memphis Depay qui, vous avez dû le voir dans l'actualité, a signé au FC Barcelone. Donc un très bon coup pour les Barcelonais étant donné qu'il est gratuit, tout simplement. Voilà, j'espère que Ronald Koeman ne gâchera pas le talent de Memphis Depay, même si je pense qu'il a hâte quand même de montrer son talent dans la Liga et rouler un peu partout. Mais voilà, triste que Memphis Depay ait quitté la Ligue 1, mais voilà, je lui souhaite que le meilleur. Bref, même Memphis Depay qui a ouvert du coup le score à la 24e minute. Suivi de notre nouveau Parisien que je commence à fortement aimer et que je trouve sous-coté, mais énormément sous-coté, Wijnaldum, doublé de Wijnaldum, milieu de terrain qui plante les buts match après match. Euh, à ce rythme-là, il va devenir le meilleur buteur de l'Euro. Mais non, plus sérieusement, donc un doublé de Wijnaldum, un but à la 51e sur une passe décisive de Memphis Depay. Voilà, Memphis Depay qui était encore présent. Memphis Depay qui est excellent avec les oranges. Pareil pour Wijnaldum. Euh, Puisqu'il a marqué seulement 7 minutes après à la 58e. Donc encore un doublé de Wijnaldum. Je suis content parce que il ferme des bouches au sein des supporters parisiens. Beaucoup de supporters parisiens disaient oui, oui, mais voilà, c'est pas un bon milieu. Certes, il est gratuit, mais ça, c'est pas un milieu de classe mondiale. Il va pas nous apporter grand chose. Bah, voilà, j'aime bien que Wijnaldum ferme des bouches. Voilà, il n'a pas besoin de débattre ou de parler. Wijnaldum n'a qu'à montrer ce qu'il sait faire sur le terrain. Voilà, passons. Je vais pas trop parler de la Macédoine du Nord parce que c'est une équipe qui reste encore jeune. Voilà, ce sera une équipe qui sera peut-être un peu plus développée dans l'avenir, mais pour l'instant, elle est trop jeune pour s'imposer dans une compétition telle que l'Euro. Bref, passons au match Autriche-Ukraine. Une Autriche qui bat l'Ukraine sur un faible score de 1-0, mais qui prend quand même les 3 points. 3 points très importants pour l'Autriche qui est du coup première de son groupe. Donc, but à la 21e de Christophe, attention à la prononciation, Bockmartner. Oula, on dirait que j'ai mangé mes mots et que j'ai mangé ma langue en même temps. Mais voilà, sur une passe décisive de David Alaba, qui a récemment signé d'ailleurs au Real Madrid en provenance du Bayern Munich, qui est venu tout simplement gratuitement. Donc voilà, un David Alaba qui lui aussi est très présent dans l'équipe d'Autriche. Voilà, je me souviens que lors du premier match, l'Autriche il avait marqué un but, il enchaînait les passes décisives aussi. Voilà, David Alaba qui est au prime de sa carrière, à mon avis. Voilà, il arrive sur ses fins de vingtaine, mais voilà, c'est toujours un défenseur de classe mondiale et il est toujours aussi important au sein de cette équipe autrichienne. Pas grand chose à dire non plus de ce match, je l'ai regardé de loin honnêtement, je m'y suis pas forcément attardé parce que je voyais pas forcément l'Ukraine battre cette Autriche et c'est pas le match qui m'a le plus intéressé honnêtement. Russie-Danemark, bah, le match qui m'a le plus surpris honnêtement, euh, alors que vers comment dire, on n'avait pas beaucoup de buts dès la première mi-temps. Il y a eu un but en fin de mi-temps de Mikkel Damsgaard à la 38e. Je m'attendais à ce que ce soit un match avec peu de buts, voilà, où ça allait se finir soit sur un 1-0 ou un simple 2-0. Mais bah, je me suis trompé, hein, voilà, ça arrive à tout le monde. Étant donné que dès le retour des vestiaires, peut-être 20 minutes après, Youssouf Poulsen à la 59e vient marquer le deuxième but du Danemark. Voilà, le Danemark qui a pour grand absent Christian Eriksen, qui malheureusement ne pourra pas continuer cet euro à cause de son malaise cardiaque dont vous avez forcément entendu parler vu que ça a tourné partout. Il s'est fait implanter un défibrillateur apparemment, j'ai cru lire ça. Donc voilà, Christian Eriksen qui manque à cette équipe du Danemark, mais qui quand même, cette équipe du Danemark se bat sans Eriksen et veut tout remporter en lui faisant honneur. Donc voilà, cette équipe du Danemark qui déjà menait 2-0 dès la 59e, mais un penalty de Artem Dzyuba
de la Russie vient un petit peu alléger le score et faire un simple 2-1. Mais c'est sans compter sur les Danois qui veulent enfoncer le clou, enfoncer aussi le couteau dans la plaie en mettant 2 buts dans l'espace de 3 minutes. Un but de Andreas Christensen à la 79e et un but de Joachim Mael à la 82e minute. Donc voilà, un but de Joachim Mael, le défenseur droit de l'Atalanta Bergame. Pas non plus grand chose à dire de ce match. Honnêtement, j'ai loupé un petit peu les parties où il y avait tous les buts, donc je préfère pas vous dire de bêtises, mais voilà, le Danemark qui s'en sort très bien dans cet Euro. Et justement, grâce à la victoire de ce Danemark, la France est qualifiée en huitième de finale. Mais il n'y a pas que grâce à leur finale, il y a aussi grâce à la finale de la Belgique. La Belgique qui s'est imposée 2-0 face à la Finlande. Une Finlande qui n'a pas forcément été très agressive contre la Belgique. Voilà, la Belgique a largement dominé le match avec un Eden Hazard qui était titulaire. Euh, et tout simplement un Lukaku qui est exceptionnel, un Lukaku des grands soirs, un Lukaku qui ne cesse de nous impressionner malgré son âge et qui continue d'être un attaquant de classe mondiale. Voilà. Lukaku qui s'était vu d'abord à la 66e voir un but refusé par la VAR, mais qui se montrera plus tard dans le match avec un but à la 81e. Donc voilà, un but très important pour la Belgique. Et ce n'est pas le seul but du match, étant donné qu'il y a eu un contre son camp de Lukas Hradecky, le gardien finlandais, qui a mis un contre son camp. Donc voilà, la Belgique qui s'impose sur un score de 2-0, et grâce à la victoire de cette Belgique, la France est aussi qualifiée pour les huitièmes de finale. Donc voilà, je suis plutôt content que la France soit qualifiée sur les huitièmes, même si j'aurais aimé que d'un côté, on ait quand même ce petit stress avant le Portugal. Cette petite adrénaline qui nous donne vraiment envie d'aller pousser contre le Portugal pour se qualifier. Parce que là, on sait que même si on a une défaite contre le Portugal, bah, on passera quand même en huitième de finale. J'aurais quand même préféré pour qu'on soit vraiment au top contre le Portugal, parce que j'ai vraiment pas envie qu'on perde contre cette équipe du Portugal. Cette équipe du Portugal pardon, qui s'est fait battre 4-2 par l'Allemagne. Donc on peut espérer que la France s'impose face à cette équipe. Mais voilà, faut faire attention, c'est un gros effectif avec du Cristiano Ronaldo, du Diogo Rota, du Joao Félix, du Ruben Neves, du Danilo Pereira, du Bernardo Silva, enfin du Rafael Guerreiro, enfin, du Renato Sanchez. Enfin, je ne vais pas vous citer tous les joueurs du Portugal tellement il y en a et tellement ils sont incroyables pardon. Mais voilà, il faut faire très attention à cette équipe du Portugal. Et pour l'instant, on a beau être premier de notre groupe, je pense qu'on peut être premier haut la main face au Portugal. Donc voilà, donc confiance en nos bleus, hâte d'être à mercredi, pardon, et j'espère sincèrement qu'on va décrocher une victoire. En parlant de l'équipe de France, il y a Ousmane Dembélé qui du coup, l'Euro se termine pour lui. Ça y est, il est rentré, il est parti de la sélection à cause de sa blessure qui s'est faite face à la Hongrie. Donc voilà, il ne sera pas disponible pour le reste de l'Euro. C'est une fin de compétition européenne pour lui. Donc voilà, un Ousmane Dembélé qui à mon goût se blesse beaucoup trop, voilà, beaucoup trop fragile, sûrement dû à son hygiène de vie. Beaucoup de rumeurs au sujet de son hygiène de vie, comme quoi c'est entre guillemets un crasseux, voilà, qu'apparemment c'est, pardon du mot, mais c'est dégueulasse chez lui. Et voilà. Et après je pense que on n'avait pas, enfin, c'était pas un must de l'avoir, étant donné qu'on a déjà tous nos titulaires et qu'Ousmane Dembélé est plus un super sub plus quoi. Mais voilà, donc déçu qu'il ne puisse pas terminer cet Euro, mais voilà, c'était pas forcément sur lui que je comptais déjà à la base pour l'Euro. Voilà, je pense que c'est tout. C'était peut-être pas forcément un débrief, mais juste un petit résumé, voilà, histoire que vous soyez au courant des résultats du jour. Et je referai sûrement un débrief résumé demain pour les autres matchs de l'Euro. On sait que ce soir il y a Uruguay-Chili, un match pas forcément de l'Euro, mais de la Copa qui peut être intéressant à regarder, tout comme un match de l'Argentine. Je sais plus qui ils affrontent honnêtement, mais voilà, deux matchs qu'il faut surveiller aussi, étant donné que il y a eu des affaires au sujet de la Chili, de la section chilienne avec des histoires de prostituées qui concernent Arturo Vidal. Voilà, beaucoup d'affaires d'argent aussi avec l'équipementier Nike et le sélectionneur qui aurait donné sa démission du côté de Chili. Mais voilà, je vais pas trop en évoquer, je préfère me concentrer sur l'Euro pour l'instant et à voir ce que ça donnera dans le futur.
Pour venir au Paris Saint-Germain rapidement, et je terminerai la vidéo là. Ça y est, Gianluigi Donnarumma va signer libre au Paris Saint-Germain. Il a passé sa visite médicale aujourd'hui avec du staff du PSG qui ont fait le déplacement exprès. Donc voilà, tout le monde, on s'attendait à une officialisation avec une signature de contrat aujourd'hui, mais apparemment elle se ferait plus tard dans la semaine, entre jeudi et vendredi apparemment. Donc, voilà, hâte que Gianluigi Donnarumma signe. Voilà, il est très jeune, seulement dans la vingtaine, 22-23 ans si je dis pas de bêtises. Donc voilà, un avenir du Paris Saint-Germain, même si ça pourrait causer des problèmes au sein du vestiaire avec notre titulaire de base qui est Keylor Navas et qui a été excellent cette saison. Donc, et je pense pas que Donnarumma vient pour une place de second gardien. Donc voilà, un sujet évoqué dans une prochaine vidéo, je pense. Donc voilà, je vais vous laisser. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, laissez un like. N'hésitez pas à écrire un petit commentaire, à vous abonner, voilà, comme d'habitude, à cliquer sur la cloche et bien sûr à partager en masse, ça m'aide beaucoup. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain les potos.